Salut, c'est Lourilag. Mon métier, c'est explorateur. Mon quotidien, c'est de relever des défis sportifs extrêmes dans les zones les plus reculées de la planète. Une manière pour moi de toujours repousser mes limites. Enfance chaotique, délinquance, prison, autant d'expériences de vie qui m'ont poussé à devenir explorateur. Toutes mes aventures m'ont forgé et m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. De mes expéditions dans les endroits les plus hostiles du globe, à mes aventures sentimentales, à ma vie de père, de fils, de frère. Je vous raconte tout dans le nouveau podcast Destin, signé Énergie. Dans l'épisode précédent, Lourilag nous raconte son périple fou en Arctique. Dans cet épisode, il tire des leçons de ses aventures d'explorateur, de père, de fils et de conjoint. Finalement, je me rends compte que cette expédition d'Arctic Mission, elle était aussi là pour me faire prendre conscience des priorités que je devais revoir. Tout est effacé par le simple fait que en fait, mon père est mourant. Et la décision que je suis en train de prendre de rentrer chez moi pour l'accompagner. Et c'est très drôle puisque je suis rentré et j'ai eu l'impression qu'Arctic Mission n'a jamais existé. Et finalement, il s'est passé quand même 3 mois où j'ai survécu, où je me suis battu corps et âme pour rentrer au chevet de mon père. Mon père ne voulait absolument pas finir sa vie à l'hôpital. Donc son souhait, c'était que nous, ses enfants, l'accompagnions ensemble. C'est une charge psychologique, logistique énorme. Et surtout, on a effectué quelque chose de très beau, mais qui est très unique et très particulier. Mon père nous avait demandé de rassembler des gens après son décès. Et en fait, c'est hyper beau, parce que j'ai découvert, il y a que récemment, dans les cahiers de mon père, que c'est aussi grâce à moi qu'il avait changé cette volonté et que je lui avais dit, moi je suis d'accord de faire tout ce que tu me demandes, mais par contre, si on doit faire une teuf, si on doit faire un rassemblement avec les gens que t'aimes et tout, je préfère qu'on le fasse tant que t'es vivant. Et donc en gros, on a organisé une énorme fête où on a convié toutes les personnes qui ont partagé sa vie. On a rassemblé plus de 250 personnes pour qu'ils lui disent au revoir de son vivant. Et on peut difficilement imaginer en fait l'émotion et la difficulté, mais c'est hors du commun. On voit toute une vie défiler et on se retrouve à cet event. Et mon père qui avait écrit, c'est grâce à mon fils Louri en fait, qui me demande d'évoluer entre guillemets en quelque sorte, qu'on se retrouve tous ici aujourd'hui. Et donc il fait un super beau discours d'adieu. Et c'est un moment qui est hors du temps puisque on se retrouve à faire la fête. Il est là et puis en fait on se dit au revoir. Les gens se sont déplacés de la terre entière pour venir le voir et on a vu à cette fête la petite et la grande famille, comme il le disait. C'est beau, c'est super beau. On est une putain de famille ultra unie et on passe que des moments hors du temps où en fait on comprend sa vie et on comprend à quel point il est courageux et à quel point il va l'être. Pour moi, c'est magnifique. Moi, j'ai traversé l'océan Atlantique avec lui. Il y a des années, en fait, j'avais l'impression que tout était fini et c'était le cas. Et ce qui est un peu dur, c'est que, en fait, le moment où j'ai l'opportunité de retrouver mon père, c'est le moment où je dois lui dire au revoir. Quelques semaines après mon retour, voilà, c'est les derniers instants avec mon père qui finalement s'en va suivant ses volontés et surtout sans douleur. Je suis dans une certaine forme de deuil, de souffrance. J'ai encore quelques images qui m'empêchent de dormir la nuit. C'était dur de respecter ses volontés, c'était dur de traverser 10 mois de maladie et c'était dur d'enterrer son père. Et puis en fait la vie continue aussi, donc au milieu de ça j'ai des enfants qui sont heureux et j'ai une famille, j'ai des frères et donc même moi si je pense assez costaud pour encaisser ce genre de choses, ça n'enlève en rien la difficulté, ça n'enlève en rien la tristesse. Après ça fait partie du cycle de la vie et c'est vrai que dans tout ce que j'entreprends et dans le métier que je fais, je suis confronté à la mort, je suis confronté à des difficultés et ça m'a de suite moi fait prendre conscience qu'il fallait profiter des gens tant qu'ils étaient là. Du coup, quand je m'adresse aux gens que j'aime, quand je m'adresse à mes amis, j'essaye de pas me fâcher, j'essaye de pas me disputer. Puis dans la vie de tous les jours, ça se répercute aussi d'une manière assez particulière, c'est que je fais des choix.
J'ai pas vraiment le temps pour les choses qui sont futiles. Je profite de mes enfants, je profite de ma famille. Je suis assez focus en fait sur ma philosophie de profiter des choses qui sont mes essentiels. Ça ne me quitte pas, cette espèce d'horloge qui tourne. Et ça me fait prendre des décisions qui sont pas toujours les bonnes, mais qui engendrent en fait des actions qui me permettent de me retrouver ici à enregistrer ce podcast, qui me permettent de pouvoir écrire des bouquins, de partager un petit peu ce qui m'arrive dans la vie. Pourquoi pas inspirer, si je peux le faire à travers les erreurs que j'ai faites et à travers mon parcours de vie tout simplement. Mais je crois que voilà, ce qu'il faut retenir de cette triste nouvelle, c'est que le meilleur moyen de rendre hommage à quelqu'un qui est parti, c'est de vivre pleinement et d'être heureux. Être heureux, pour moi, c'est une priorité aujourd'hui. Il y a 2 ou 3 chemins de vie sur lesquels je veux m'accomplir. C'est ma relation amoureuse, c'est ma relation avec mes enfants et c'est mes expéditions. Parfois, même très souvent, on me demande pourquoi je m'inflige tout ça. Je sais pas, est-ce qu'on poserait la même question à un militaire, par exemple, qui part en service et qui risque sa vie dans une zone de guerre? Est-ce qu'on va lui poser la question pourquoi tu t'infliges tout ça? Je crois qu'en fait, c'est une vocation. Voilà, on est doué pour certaines choses dans la vie et il faut savoir aussi les exploiter quand on pense qu'on est fabriqué et qu'on est doué dans un domaine. Moi, je pense que je suis doué dans le domaine de la survie. Mon histoire de vie m'a emmené continuellement dans la survie et j'essaie de raconter non seulement des histoires, mais de raconter un petit peu ce qui se passe ailleurs dans le monde. J'écris des livres, je fais des podcasts, des documentaires et j'essaie de raconter des histoires pour sensibiliser au plus les gens qui ont besoin de voir ce qui se passe ailleurs. Et évidemment, on va pas se mentir, il y a aussi une grande histoire personnelle. Moi, j'ai besoin de me dépasser, de me prouver des choses à moi-même. Mon histoire de vie, elle aurait pu être terriblement chaotique et puis il a fallu la transformer. Et c'est une manière pour moi aussi de dire que tout est possible. C'est un message un petit peu d'espoir. C'est aussi le message que j'ai envie de faire passer. En expédition, quoi qu'il arrive, si t'es pas armé mentalement pour faire face à la solitude ou à l'introspection, c'est pas la peine de partir. Il faut savoir qu'une expédition, c'est 95% du temps t'es en action, mais souvent tu as du temps pour toi. Et je crois que moi, c'est ce que j'aime le plus en expédition, c'est que tous les petits sujets que je peux pas traiter dans un quotidien, toutes les difficultés que je remets à demain, toutes les peurs que je peux avoir, elles se retrouvent là, en expé, et c'est le moment de se dire, je vais les traiter. Je vais pas me défiler, c'est moi face à moi-même. Qu'est-ce que je vais faire en rentrant? Et en fait, c'est une espèce de très 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 grande introspection qui m'apporte énormément et qui me fait rentrer à chaque fois avec des nouveaux objectifs et en étant changé. Mais avec le temps, j'apprends, et ce qui est le plus dur dans ma vie, à vivre simplement et à trouver le bonheur dans des petits détails du quotidien. Préparer un gâteau au chocolat avec mes enfants, ça me rend très heureux. Et pourtant, c'est une chose futile de la vie. Marcher pieds nus sur la plage avec le bruit des vagues, ça me rend extrêmement heureux. J'ai 1 million de lacunes encore en tant qu'explorateur. Je suis rustique, je suis brutal, je suis mal taillé. Je suis un piètre alpiniste, pourtant j'ai fait des sommets à 5-6 000. Je suis un piètre navigateur et pourtant j'ai traversé plusieurs fois les océans. Je pense qu'avec le temps, j'aimerais acquérir un petit peu plus de discipline et de technicité dans les domaines où j'ai envie d'œuvrer pour réduire encore la marge de risque quand je repars en expédition. Et puis après, je crois que allier la vie de papa et d'explorateur, c'est très compliqué. Et en fait, c'est une réflexion continuelle de savoir si on est sur le bon chemin ou pas. Et je crois que c'est ce qui nous anime aussi. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime de me lever le matin, de me dire il faut que je sois meilleur demain. Aujourd'hui, je me sens pas complètement soigné de toutes mes fêlures. Et en plus de ça, je crois pas que j'ai envie de me soigner de toutes mes fêlures. J'ai des fêlures que j'aime, qui me permettent d'avoir trouvé de la force là où j'aurais pas dû en trouver. Je regrette absolument rien de mon parcours, aussi chaotique soit-il. Mes difficultés avec mes parents, que ce soit ma mère, mon père, même mes frères, c'est ce qui nous a bâtis, c'est ce qui nous a construits. Et de toute manière, je reste persuadé que c'est le travail de toute une vie. Je pense que l'exploration, aujourd'hui, elle est difficile. On est allé dans beaucoup d'endroits. Et je pense que l'exploration, aujourd'hui, c'est pas qu'une exploration du territoire, c'est aussi une exploration de soi. Maintenant, après avoir survécu 77 jours en Arctique, j'avoue avoir envie de prendre une année sabbatique. Là, je suis en train aussi de récolter un petit peu le fruit de tout le travail que j'ai accompli pendant ces dernières années.
Et donc, à peine rentré, j'ai dû finaliser la 3e partie de mon projet Résilience, du documentaire qui m'a pris plus de 3 ans, puisque j'ai sorti un livre et un documentaire. Le projet Résilience, c'est un projet qui me tient en plus très à cœur. C'est une part de mon histoire. C'est un projet que j'ai pratiquement financé en perso, même si on a trouvé des partenaires en cours de route. Mais voilà, ça parle de mon histoire, de ma vie d'explorateur où finalement, moi je prends tous les risques du monde et je suis toujours rentré sain et sauf, en tout cas pas avec des gros pépins. Et j'avoue dans ce documentaire que ma plus grande peur, c'est pas la mort, c'est pas de mourir, c'est de devenir handicapé. Et pour parler de ce sujet-là, en fait, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Martin Petit, qui lui est devenu tétraplégique à la suite d'un banal accident de plongée. Et l'idée de ce documentaire, c'était de parler des barrières mentales, des peurs qu'on a, des angoisses. Et je lui ai proposé de le guider dans 3 biotopes différents, donc à travers le désert marocain, les Alpes français et l'océan Atlantique. Finalement, seul, c'est très difficile de faire des choses et ensemble, on est capable d'accomplir des merveilles. Et donc j'ai rassemblé une équipe de prod et pendant 3 ans nous sommes allés relever des défis et j'avoue être très fier de ce projet puisque on est arrivé à la fin de ce documentaire et on en a fait un bouquin pour que les gens aussi se rendent compte de la difficulté qu'il y a pour les personnes à mobilité réduite d'aller dans des endroits reculés et puis de raconter une histoire qui nous dépasse tous puisqu'en fait on parle plus de Loury, on parle plus de Martin mais on parle d'une cause. Les gens le voient pas mais je suis rentré de 77 jours sur la banquise, j'ai enchaîné le tournage de la dernière partie de Résilience. Là, on est en train d'enregistrer un podcast qui sortira en septembre. Et en fait, voilà, mon année sabbatique, c'est ça. C'est finalement avoir des projets un petit peu partout, mais que j'aborde avec un petit peu plus de plaisir. 2023, la fin 2023 va être une année très chargée puisque, voilà, on a Résilience, le livre, le documentaire, mais on a aussi le docu que j'ai réalisé avec Mathieu Blanchard il y a 2 ans au Canada qui va sortir pour le grand public. Et puis en 2024, le documentaire que nous avons réalisé en Arctique qui a priori sortira en plus des 2 nouveaux bouquins que je sors pour 2024. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça, une année sabbatique pour moi. Finalement, pas si sabbatique que ça, mais je travaille pour le plaisir. Donc je suis très content d'avoir tout ça en cours. Merci d'avoir écouté mon histoire, mon destin. Voilà, j'aimerais dédier ce podcast à toutes les personnes qui se retrouvent dans mon histoire, dans cette situation, et leur dire qu'avec beaucoup d'amour et beaucoup de croyance, et en se battant très très fort, on peut réaliser l'impossible. Je vous dis à très bientôt, au pôle Nord, en France, dans le désert. Je sais pas vraiment où c'est qu'on va se retrouver, mais en tout cas, je vous dis à très vite. C'était le dernier épisode de la première saison de Destin. Merci d'avoir écouté cette première saison. Nous espérons que l'histoire de Loury Lag vous a plu. Destin est un podcast énergie, imaginé par Pauline Borgia et Sarah Conan. À la production et à l'écriture, Valentine Audanque et Anaïs Kopman. Cette première saison a été réalisée par Cédric Ledoré. Pour être les premiers au courant de la sortie de la prochaine saison, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous des étoiles et des commentaires. Et bien sûr, rendez-vous sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast. À très vite pour un nouveau parcours de vie hors du commun.